trésor fada. 1 heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux tout changer. Emmanuel. Tu peux transformer. Emmanuel. Tu peux restaurer. Emmanuel. Chalirorogo. Tu peux transformer. Emmanuel. 1 heure dans ta présence suffit pour bouleverser une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux restaurer. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes encore d'être dans ta présence. Le prince de paix, le prince de vie, celui qui nous sauve du bourbier de l'ennemi. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Toi le guide parfait, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui revêt de sa puissance, de son autorité, de son onction, afin d'accomplir des grandes choses dans nos vies. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. C'est toi la manne cachée, c'est toi, Seigneur, le narcisse de Saron. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, toi le guide parfait, l'admirable conseiller. Merci Seigneur parce que tu es vivant pour toujours. Et c'est pour ça que nous avons l'espérance de la résurrection qui se trouve en toi. Toi le prince de paix, le prince de vie. Jésus-Christ, je te remets ce temps entre tes mains. Parle au travers nous pour que les choses changent dans nos vies. Louange, honneur et majesté reviennent toi le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien, mon Seigneur, nous allons lire la parole. Et avant que nous lisions la parole, j'aimerais vous saluer, vous tous, frères et sœurs, qui est là, sous ma chaîne de Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et si c'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification afin d'être alerté en temps réel sur cette chaîne YouTube par la grâce de Dieu. Nous allons aller dans notre texte de Colossiens chapitre 2, versets 4 à 8. Colossiens 2, versets 4 à 8. La parole de Dieu déclare ceci. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Amen. Acclamons le Seigneur sur le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, je continue notre sous-thème sur la protection contre la séduction doctrinale. Pendant les 2 premières séances de ce thème, nous avons pu placer les fondements par rapport à la thématique sur le mot « la protection »
Deuxièmement, la séduction. Et troisièmement, la doctrine, faisant référence au mot doctrinal, selon le titre. Je vais juste synthétiser. Donc, on a défini se protéger, qui venait du terme hébraïque shamar de l'hébreu, qui faisait mention de garder, d'observer, de faire attention à une chose ou une personne. Et on voyait comment Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, verset 15, avec un objectif de le cultiver et de garder. On a compris que cela faisait mention qu'il y avait un danger qui pouvait s'infiltrer afin de pousser l'homme et la femme qui ont été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, de quitter les voies de Dieu par la désobéissance dans Genèse chapitre 3. Et puis on a vu comment l'homme et la femme ont perdu leur autorité parce qu'ils ont désobéi aux instructions que Dieu avait données à l'homme. Alors, on a pu comprendre encore par ce mot qu'il fallait être des hommes et des femmes de prière, particulièrement dans la dimension de l'intercession. Parce que le mot chamar voulait aussi nous dire que nous devons devenir des sentinelles, des personnes qui aiment la veillée, les veilles de la nuit, afin de ne pas être tentés, afin de ne pas être distraits par l'ennemi. On a compris que le rôle du diable, c'est de nous amener à être distraits. Lorsqu'on est distrait, on peut facilement désobéir à ce que Dieu demande dans nos vies. Alors, on a compris deuxièmement, par rapport à la séduction qui venait du mot grec planer. Plane qui faisait mention de l'égarement, des erreurs et des fausses opinions religieuses. Et cette séduction a pour but de nous amener dans des erreurs. Vous voyez? Et on a compris que dans Éphésiens 4, du verset 14, Dieu a placé à partir du verset 11 les hommes dont de la part de Jésus-Christ, dont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs, dans le but d'amener pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On a compris qu'au verset 14, le rôle du ministre de l'évangile, c'est d'empêcher les enfants de Dieu d'être éparpillés doctrinalement, mais le but c'était d'emmener la racine. Lorsqu'on est enraciné, il sera très difficile d'être vacillé de gauche à droite par tout vent de doctrine. On a compris cela au travers de 1 Thessaloniciens 5, verset 21-22, qui parlait d'avoir le discernement pour éviter de tomber dans ce piège de l'ennemi. Pareillement dans Acte 20, verset 29 à 31, qui nous parlait qu'il y aurait des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prophètes qui allaient avoir comme but de détourner les âmes des voies du Seigneur. Et troisièmement, on a vu la doctrine qui est en réalité l'enseignement sur base du mot grec didaké. Et on a compris que le but de l'enseignement, c'était d'enseigner les principes bibliques dans lesquels chacun d'entre nous devons marcher avec. On a compris encore une chose encore importante, que la doctrine, c'était aussi prêcher les œuvres d'une personne ou, en l'occurrence pour nous les enfants de Dieu, de la doctrine, on doit suivre le mode de conduite de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, nous ne le voyons pas physiquement, mais Dieu nous a donné des dons de ministère au travers les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs. Dieu nous les a donnés comme des modèles, comme des panneaux didactiques, comme des tableaux didactiques dans lesquels
on peut étudier, on peut en retirer la figure, la personne de Jésus-Christ au travers de leur caractère et leur conduite. Vous voyez, la conduite, les œuvres peuvent devenir aussi une doctrine sur le plan doctrinal et dogmatique. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 6, on a vu quelque chose qui était dans l'église d'Éphèse, qui était le fait que dans cette église, ces chrétiens-là haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Maintenant, lorsqu'on va maintenant dans l'église de Pergame, au verset 15, on voit que les œuvres de Nicolaïtes s'est transformées en doctrine de Nicolaïtes. Et on a compris que la doctrine des Nicolaïtes se rapprochait de la doctrine de Balaam, qui s'enquérait auprès de Balak pour maudire le peuple de Dieu. Non seulement, quand je parle du peuple de Dieu, je parle du peuple d'Israël dans le contexte en Nombre 23. Et le but, c'était d'amener les hommes et les femmes à la débauche. Les amener dans les péchés. Le but du diable, c'était d'amener au travers Balak et Balaam le peuple de Dieu à se souiller pour que le jugement de Dieu puisse tomber. Parce que dans le contexte de Nombre 23, on était dans la dispensation de la loi et les prophètes. Pour que la bénédiction de Dieu puisse régner dans le contexte, c'est qu'il fallait obéir. L'obéissance était la clé pour recevoir la bénédiction. Tandis que lorsqu'on désobéit, c'était la clé qui nous amenait vers la malédiction. Par nos propres choix et nos propres décisions. En d'autres termes, lorsqu'on va dans Genèse 2, le verset 16 et 17, on voit aussi le libre arbitre dans lequel Dieu nous donne l'autorisation de manger n'importe quelle nourriture, à l'exception du fruit, l'arbre dans lequel il y avait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Du moment que Adam et Ève ne touchent pas à cet arbre, il y a une protection, il y a une couverture sur eux. Donc, ils n'ont aucune raison d'avoir honte de leur nudité. Parce que là, à ce moment-là, ils n'avaient pas honte parce qu'ils étaient innocents. Du moment qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, la couverture spirituelle qui était sur eux s'est enlevée. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu la nudité. Ils ont eu honte. Ils ont eu honte. Ils ne se sont pas repentis. Dieu a dit tuer un animal en faisant des vêtements de peau. Comme plan rédemptrice, mise en mention pour que la créature créée à l'image de Dieu puisse revenir à l'état originel que Dieu exige, attendait et voulait l'homme dans cette position de domination, d'autorité sur les choses que Dieu avait créées par la parole. Selon Jean, verset 1er, le verset 1er et suivant, qui dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. N'est-ce pas? Il faut que la parole soit là pour que la lumière soit. Dans Genèse 1er, verset 3, dans lequel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là, je vais vous expliquer quelque chose avant que je retourne dans le thème. Le rôle de la lumière ici, c'était la révélation. La lumière, c'est la révélation. Les ténèbres, c'est le doute, c'est le chaos. On ne sait pas voir, on ne sait pas par quel chemin il faut aller. Mais la lumière qui vient par la
puissance de la création de la parole nous permet maintenant de voir les choses clairement. En d'autres termes, les ténèbres, c'est la confusion. La lumière, c'est la clarté qui nous permet d'avoir une vision claire et précise de ce que Dieu attend de nous. Ça veut dire ceci. Le péché nous amène de plus en plus dans les ténèbres, mais lorsque nous marchons, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous nous consacrons, nous nous sanctifions, nous expérimentons une lumière, nous sommes éclairés. On est éclairé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous éclaire. La parole de Dieu dit dans Psaume 115, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. » En d'autres termes, comment être éclairé? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet d'être éclairés afin d'être assis dans ce que Dieu attend de nous. Alors, mes frères et sœurs, ça c'était une parenthèse pour nous parler de l'importance de la lumière et de la parole. C'est la parole qui change les choses dans nos vies. C'est la parole. C'est la parole. Je reviens à Nicolas, aux œuvres et à la doctrine des Nicolaïtes. Ça vient en fait d'un diacre, selon les historiens et les théologiens. Ça vient de Actes, j'ai précisé verset 5, dans le choix des premiers diacres, dans lequel il y avait Nicolas. Nicolas qui était choisi, on a prié pour eux, pour qu'ils puissent s'occuper des œuvres sociales, des œuvres sociaux, pour laisser les apôtres au ministère de la prière et de la parole. Cela nous enseigne ceci, parenthèse encore. Cela nous enseigne que les pasteurs, les dirigeants d'église ont besoin d'une équipe qui vont le soulager. Ils vont le soulager du fardeau, de la charge du ministère. Parce qu'ils sont à la tête de l'église. Certes, il a un conseil pastoral ou un conseil paroissial. Dans d'autres branches, je vais appeler ça le consistoire de l'église, qui sont là pour la gestion spirituelle de l'église, dans laquelle ces personnes sont là pour veiller dans les différents départements, les différentes équipes qui sont en train de gérer. Voyez, c'est très important de décharger au maximum les serviteurs et les servants de Dieu dans leur charge du ministère. Je peux vous dire, frères et sœurs, que la charge du ministère est lourde à porter. C'est lourde, je vous dis la vérité. Je peux vous dire, hein, on peut préparer un message, mais ce qui se passe après avoir prêché le message, vous n'êtes pas dans la maison des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas là. Je peux vous garantir une chose. On peut prêcher sur une forte onction, une forte autorité. Ce qui se passe après, on est fatigué physiquement, on est fatigué moralement, on est fatigué mentalement, on est fatigué émotionnellement. Il y a une fatigue, il y a un épuisement de tout notre être entier, esprit, âme et corps. On est fatigué, on est épuisé. On a besoin de se recharger. Mais parfois même une journée ne suffit pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est tellement donné dans la parole que maintenant même notre corps commence à sentir les aftermaths de la prédication, de l'enseignement qui a été donné avec puissance, avec autorité, avec charisme, avec les impressions à mettre là-dedans. Et ce qui fait que parfois on est fatigué. Je vous
parle avec expérience. Même lorsque je suis en train de vous prêcher là maintenant en ligne, je peux vous garantir, il y a des choses qui se passent dans les airs. Le prince de la puissance de l'air peuvent aussi nous combattre. Parce que le message passe maintenant dans les ondes. Que ce soit sur cette chaîne YouTube ou comme sur les canaux sociaux. Mais je suis plus sur TikTok et YouTube particulièrement. Parenthèse. C'est pour dire ceci, frères et sœurs. Nous devons déléguer au maximum les responsabilités. Là, je parle aussi aux serviteurs de Dieu. Déléguons. Le ministère ne se fait pas seul. Le ministère ne se fait pas seul. C'est comme ça qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont en dépression. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont en burn-out. Il y a des serviteurs de Dieu qui connaissent des soucis de santé à cause de la charge du ministère. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pour dire, parce que j'ai parlé des premiers diacres de l'église primitive, pour dire ceci, que nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont nous soutenir. Lorsque nous prêchons, nous enseignons la parole de Dieu, on a besoin des intercesseurs. Là, je reviens encore au premier point du mot chamar, pour nous faire comprendre qu'on a besoin de la prière. La prière va nous donner le carburant. Il nous arrive qu'on peut prier par nous-mêmes, mais les choses ne vont pas à notre sens parce qu'il y a quelque chose, il y a une pesanteur. Ça veut dire quoi? On a besoin des partenaires de prière. On a besoin des partenaires de prière qui vont nous permettre de faire des choses glorieuses. Et Sophadigaesta, écoutez-moi. Comment faire pour se protéger de la séduction doctrinale? Comment on doit faire? On se pose tous la question, mais mon frère, tu es en train de nous dire qu'il y a moyen de se protéger contre la séduction doctrinale. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, oui. Il y a plusieurs moyens. Je dirais même, ce sont même des étapes. Comment se protéger? Déjà, vous devez savoir que notre foi doit être affermie en Christ. Ça, c'est le premier point. La foi doit être affermie, doit être enracinée en Christ. Vous savez, pourquoi notre foi doit être enracinée en Christ? Verset 5, il dit ceci. Car si je suis absent de corps, c'est plus la partie B qui m'intéresse. Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ça veut dire par là quoi? Dieu veut qu'on soit ferme. En d'autres termes, nous devons être enracinés dans notre foi. Enracinés dans notre foi. En ce temps de la fin, le diable veut combattre notre enracinement. Le diable veut combattre notre foi en Christ. La Bible dit celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Le diable combat, il combat notre foi. Vous savez, le diable combat, il peut nous amener à douter des promesses de Dieu. Regardez. Regardez. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10. Regardez ce qu'il est écrit. Quand je parle que notre foi doit être affermée en Christ. Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Déjà ici, pendant que nous bâtissons notre foi en Christ, il y a déjà une première attitude sur les moyens d'affermir notre foi. C'est d'être sobre. La sobriété spirituelle est très importante. On doit être sobre. Quand on est sobre, ça veut dire qu'on est lucide. On est réfléchi. On est capable de réfléchir, de s'asseoir. On est capable de prendre des décisions rationnelles. Des décisions réfléchies. Première attitude, c'est par rapport à la sobriété de sa vie. La deuxième chose, veiller. Là, on vient encore à quel mot? Shamar en hébreu. Pourquoi nous devons être sobres et veiller? Lorsqu'on est sobre, la sobriété accompagnée de l'attitude d'une sentinelle va te permettre d'être concentré sur la cible, d'être concentré sur le danger. Ça veut dire par là, quand tu marches, tu fais attention à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Tu es attentif à ce qui doit se faire. Regardez ce qu'il est écrit dans la partie B. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Le diable rôde comme un lion rugissant, mais il n'est pas le lion rugissant. Le but du diable, c'est de nous pousser. Il veut nous intimider. Et lorsqu'on est intimidé, lorsqu'on a peur, le lion, le diable peut nous avoir. Chercher qui il dévorera. Dévorera, ça veut dire qui il veut détruire. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire que pour que notre foi soit affermie, nous devons avoir une résistance et une persévérance à toute épreuve. Lorsqu'on n'est pas résistant à toute épreuve, aux souffrances qu'on essaie de nous imposer, on ne pourra pas aller loin. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être fermes dans notre foi. Vous savez, parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données, c'est le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est le bouclier de la foi qui nous permet de le résister avec une foi ferme. La foi, c'est une arme défensive avec la parole de Dieu qui nous protège du monde des ténèbres. Le verset 10 nous dit quoi? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous voyez? Donc, lorsqu'on est affermi, ça veut dire qu'il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Regardez, notre part à nous, c'est le verset 8 et le verset 9. Être sobre, veiller. Pourquoi? Parce que le diable, il cherche, il nous guette. Troisièmement, on doit le résister. La résistance, ça veut dire qu'il faut qu'on ait de la force spirituelle, le stamina qu'il faut. Il faut le résister avec quel élément? La foi ferme. Pourquoi? Parce que malgré qu'on a ces trois éléments, on sait qu'il y a une souffrance qui nous sommes imposés. Et lorsqu'on va au verset 10, on voit maintenant la part de Dieu. La part de Dieu
le fait de souffrir avec Christ, avec le Seigneur, dans notre foi en lui, va nous permettre d'être perfectionnés. C'est-à-dire, c'est parfaire. Ça veut dire nous rendre complets en lui. Deuxièmement, nous affermir. Ça veut dire qu'on est affermi, ça veut dire qu'on devient solide. Troisièmement, se fortifier. Et le but de l'affermissement de notre foi, c'est de nous rendre inébranlables à toute épreuve. En d'autres termes, c'est d'être bulletproof. Voyez? Or, lorsque nous lisons Hébreux 11, verset 1er, et le suivant, on dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir possédé, ça c'est le verset 2. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le contexte de Hébreux 11, ce sont les témoins de la foi. Les exemples des personnes qui ont eu la foi. Parce que dans l'Ancien Testament, le mot foi n'est pas mentionné. Mais le mot foi, dans l'Ancien Testament, il est utilisé, le mot qui est utilisé là-bas, c'est faire confiance à Dieu. Ou se confier à Dieu. Voyez, lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, ça veut dire par quoi on a la foi en cette personne. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir la foi encore sur les hommes? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Je ne pense pas. C'est pour ça que notre unique source pour notre foi, c'est en Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, ce n'est même pas en un pasteur, ni en une autorité spirituelle. Bien sûr, il faut honorer les dirigeants que Dieu a donnés, les conducteurs spirituels. Bien sûr, il faut les honorer. Bien sûr. Mais ce n'est pas sur eux qu'on doit mettre notre foi et notre espérance. C'est d'abord en Dieu. Après Dieu, les serviteurs de Dieu, bien sûr. Si on est dans une église locale, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur, l'autorité spirituelle mise en place, on doit lui faire confiance. Pour cela, il faut avoir la révélation de sa personne. Ça dit par là quoi? Je parle maintenant aux fidèles des églises. De ne pas tomber dans la familiarité avec son pasteur. Avec un prophète, avec un apôtre, avec un évangéliste, un pasteur et un docteur. La familiarité va vous couper des grâces et des faveurs de Dieu envers le canal que Dieu s'est choisi pour vous bénir. Faisons attention à la familiarité. Je ferme la parenthèse. Pour dire que nous devons être affermis dans notre foi en Jésus. Et tant que nous ne sommes pas affermis en Jésus, il sera facile de tomber dans le piège de la séduction doctrinale. Ce sera très facile. Mais lorsqu'on a la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, peu importe la séduction doctrinale, vous ne serez pas atteint. Parce que votre foi est ancrée sur les Écritures. Vous avez pris le temps de l'étudier par vous-même. Amen. Que ça nous aide vraiment à être des hommes et des femmes qui sont affermis en Christ. Amen. La deuxième chose qu'il faut que nous devons avoir, c'est que nous devons marcher comme Jésus-Christ. Marcher comme Jésus-Christ. Lorsque nous retournons dans notre texte de base, au verset 6, il dit « Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » En d'autres termes, nous devons marcher en Jésus-Christ, nous devons être en lui, nous devons manifester sa vie. En fait,
Quand on dit marcher en lui, selon le commentateur, il nous dit, c'est vivre à sa ressemblance dans son caractère et dans la conduite quotidienne. Ça veut dire que nous avons une conduite à avoir chaque jour en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons vivre comme Jésus. Quand on dit marcher en Jésus, nous devons vivre comme lui, parler comme lui, réfléchir comme lui. Maintenant, on va nous poser la question, mais mon frère, quels sont les exemples que nous pouvons avoir pour que notre conduite soit semblable à Jésus-Christ? Eh bien, je vais vous citer Colossiens 1er verset 10, et ensuite on va lire Ephésiens 2 verset 10, où parler du premier exemple sur les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Colossiens 1er verset 10. Il nous dit ceci. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et puis je vais continuer un peu jusqu'au verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Vous voyez? Les bonnes œuvres. Ephésiens 2.10. Ephésiens 2.10, il dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire par la croix, il y a des œuvres que Jésus-Christ a faites, que nous devons manifester. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester les bonnes œuvres autour de nous. C'est à cela qu'on va reconnaître si nous sommes en Christ, si nous marchons en Christ. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple de notre conduite, c'est par rapport à notre conduite, notre attitude face aux non-croyants, à ceux qui ne sont pas chrétiens. Comment nous comportons-nous, notre comportement? Colossiens chapitre 4, le verset 5. Ensuite, 1 Thessaloniciens 4, le verset 12. Colossiens 4, le verset 5, il nous dit ceci. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. 1 Thessaloniciens 4, 12. 1 Thessaloniciens 4, 12, il dit, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. En d'autres termes, les deux textes veulent nous dire quoi? Nous devons être sages dans notre manière de parler à ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous voyez? Comment allons-nous parler aux homosexuels, nous les chrétiens? Comment allons-nous les parler? Quelle est la sagesse à apporter, même si les textes bibliques condamnent leurs actes? Comment allons-nous nous comporter face à eux? Comment allons-nous nous comporter face aux athées, aux agnostiques? Comment allons-nous nous comporter face aux musulmans, aux juifs? Comment allons-nous nous comporter? Quel sera notre comportement, notre attitude? Est-ce qu'on va les critiquer, les juger? Comment allons-nous nous comporter face aux prostituées? Comment allons-nous nous comporter face aux stars du X? Comment allons-nous nous comporter? Quelle est la sagesse que Dieu nous donne? C'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est sérieux. Comment nous comportons-nous devant les chefs d'État? Il y a certains chefs d'État qui ne sont pas chrétiens. Comment allons-nous nous comporter face à eux? C'est important, notre attitude. Notre attitude face aux non-croyants est capitale. Lorsqu'on a une bonne attitude face aux non-croyants, ce seront des opportunités d'évangélisation. C'est l'évangélisation par notre attitude.
Et lorsqu'ils verront la distinction par notre comportement, comparé aux personnes qui n'ont aucune moralité, ils seront touchés. Ils vont dire, mais ces personnes-là ne sont pas normales. Quel est le secret de leur vie? Quelqu'un dit Amen. La troisième chose, c'est marcher en nouveauté de vie. Romains 6, 4. La nouveauté de vie. Là, c'est plus un texte qui nous parle un petit peu du baptême en Christ. Le fait de s'identifier en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection en nouveauté de vie. Il y a du siècle écrit, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc Dieu veut qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que l'ancienne vie qu'on a menée doit mourir. On doit prendre une nouvelle nature. On doit prendre un nouveau départ dans notre comportement, dans notre marche avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur recherche pour nous. Il recherche que nous marchions en nouveauté de vie. Laissant la vie du péché de côté et le suivre pleinement. Quatrièmement, c'est marcher selon l'esprit. Romains 8, verset 1er, ainsi que le verset 4. Ensuite, on va lire Galates 5, verset 16 et le verset 25. Romains 8, verset 1er, ainsi que le verset 4. Le verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc là, le contexte ici, c'est que le chapitre 5, 6, 7, on nous parlait un peu de la loi du péché qui est dans nos membres. Mais ici, le verset 8, au chapitre 8, on nous parle que lorsqu'on est en Jésus-Christ, on n'est plus condamné. Étant donné qu'on n'est plus condamné, nous sommes maintenant dépendants de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort selon le verset 2. Et le verset 4 nous dit, je vais lire 3 et 4, il dit, non, je vais lire le verset 4 directement. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchions non selon la chair mais selon l'esprit. Donc Dieu veut qu'on marche selon l'esprit et non selon la chair. Et c'est le même texte qu'il est écrit dans Galates 5, le verset 16. Ensuite, on va sauter au verset 25. Verset 16, il dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 25, il nous dit ceci, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc ça veut dire par la croix, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Voyez, la marche selon le Saint-Esprit est importante dans notre vie chrétienne. Cinquièmement, c'est l'honnêteté face au péché. Romains 13, 13. Romains 13, 13. Il nous dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et de la jalousie. Donc lorsque nous marchons en Jésus-Christ, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous devons abandonner la vie du péché. L'impudicité, la débauche, toutes ces choses qui nous empêchent de toucher, de palper la main de Dieu dans notre vie. Sixièmement, marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire par la croix, lorsque on dit marcher comme Jésus-Christ, nous devons marcher avec la foi. Avec la foi. Jésus-Christ nous a enseigné par rapport au grain de moutarde, en disant, si vous avez la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, vous direz à cette montagne haute, lève-toi et jette-toi dans la mer. La foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas? On a besoin de la foi. La foi. La foi.
marcher par la foi et non par la vue. Peu importe les situations qui se passent autour de nous, les réalités, décidons de marcher selon la foi, selon l'analogie de la foi et non selon les réalités qu'il y a autour de nous. Oh non, je manque le fric, je manque l'argent, je manque ceci, je manque cela. Non. Et la foi en Jésus. Septièmement, l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il a obéi à toute la parole de Dieu. Galates, chapitre 6, verset 16. Galates 6, 16. Il dit quoi? Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront ces règles et sur Israël et sur l'Israël de Dieu. Donc, ça veut dire que nous devons suivre la parole de Dieu à la lettre. 2 Jean 6 nous dit ceci. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est-à-dire lorsque on marche selon les principes de la parole, cela démontre que nous avons une marche, un parcours avec Dieu. Huitièmement, notre attitude entre frères et sœurs en Christ selon Ephésiens 4, le verset 1er à 3. Regardez ce qu'il est écrit. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, c'est Desmios, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de paix. Donc ici on voit les traits de caractère que nous devons avoir dans notre communion entre frères et sœurs en Christ. Quelqu'un dit Amen puissant. Voyez? Parce que dans ce chapitre-là, on voit vraiment la place de l'unité. Donc Dieu veut dans notre marche, notre conduite en Christ, que nous puissions marcher dans l'unité entre frères et sœurs. C'est-à-dire par là que nous devons enlever toute forme de compétition. Dieu n'est pas un Dieu de compétition entre serviteurs et servants de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de compétition entre les chorales, les équipes de louanges. Dieu n'est pas un Dieu de compétition entre les intercesseurs, entre ceux qui servent Dieu. Toute dénomination, toute branche du christianisme confondue. Quelqu'un dit Amen. Donc il y a toutes ces choses que je vais vous laisser lire par vous-même, afin de faire une étude systématique. Neuvièmement, comme exemple, c'est il faut que notre marche ne soit pas comme les païens, selon Ephésiens 4, le verset 17, qui nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. J'essaie de prendre le verset 18 aussi. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme
qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas l'accès au diable. Et puis je vous laisse lire le reste, pour nous dire que il y a des habitudes, il y a des caractères que les païens ont, que nous ne devons pas avoir étant enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de tous les caractères que le monde manifeste. On doit faire attention. Quelqu'un dit Amen. Dixièmement, marcher dans l'amour. Ephésiens 5, 2. Il dit, je vais commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc ça veut dire par là quoi? Notre marche dans l'amour doit nous amener à être sacrificiel pour les autres. On doit se livrer pour les autres. C'est ça notre marche en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devons manifester la vie de Christ. Comment Jésus-Christ a fait? Il est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il s'est donné pour que nous puissions recevoir le salut. Ceci n'est pas notre sujet. C'est pour nous faire comprendre que lorsqu'on marche dans l'amour de Dieu en Christ, nous allons maintenant, il sera très facile maintenant d'aimer notre prochain facilement. Quelqu'un dit un amen fort. L'amour. Onzièmement, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Ça c'est Ephésiens 5, le verset 8. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Ça veut dire, si maintenant nous manifestons les œuvres du diable, sachez une chose, vous êtes dans les ténèbres. On peut venir à l'église du 1er janvier au 31 décembre. En restant dans les choses du diable, les choses des ténèbres, vous êtes dans les ténèbres. Mais si maintenant vous êtes maintenant en Christ, nous devons marcher dans la lumière. Nous devons manifester le caractère de la lumière qui est en Jésus-Christ. C'est très important. Douzièmement, faire attention à notre conduite. Ephésiens 5, verset 15. Regardez ce qu'il est écrit. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Vous savez, dans d'autres versions, quand on parle de circonspection, on veut nous dire en fait de faire attention vraiment comment on se comporte. Ça veut dire que dans notre marche, on doit faire attention. On doit se dire que les yeux nous voient. Visibles comme invisibles. Les invisibles, je parle de la nuée des témoins. Comment nous comportons-nous? C'est comme si nous sommes dans un match de football. C'est comme si nous sommes dans un match de football et nous nous comportons d'une façon qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est pour ça que nous devons faire très attention à notre conduite quotidienne pour éviter d'être une pierre d'achoppement pour le salut de plusieurs. 13e, marcher selon le modèle des autorités spirituelles. Philippiens chapitre 3, versets 16 à 18. 16 à 18, il dit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères,
et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Donc on comprend ici, dans notre marche en Christ, nous devons suivre les bons modèles des autorités spirituelles. Il y a des bonnes choses qu'il faut imiter dans la vie des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Il y a des choses qu'il faut ne pas imiter. Si vous remarquez qu'il y a un mauvais modèle, il y a un mauvais caractère qui sort peut-être de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle ou d'un responsable d'un département, mon frère, ma soeur, n'imite pas ça. C'est pour cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui nous parle vraiment de ne pas mépriser les prophéties, de retenir ce qui est bon, etc. etc. Abstenez-vous de ce qui est mal. Le discernement va te permettre de dissecter. C'est pareil même dans les modèles qui peuvent se trouver devant nous. Nous devons être des hommes et des femmes qui avons aussi un discernement, qui prenons les bonnes choses. Quelle est les choses bonnes, la bonne discipline qui se trouve dans la vie de l'autorité spirituelle dans laquelle tu dépends? C'est important. Une fois que tu vois ce bon comportement, ce bon caractère, imite. Mais si tu vois qu'il y a de l'hypocrisie, n'imite pas. Inspire-toi de quelqu'un, d'une personnalité, d'un modèle, d'un prédicateur spirituel que tu peux voir à distance, en ligne. Comment prêche-t-il? Comment se comporte-t-il? Peut-être tu peux voir peut-être à travers les réseaux sociaux. Comment se comporte-t-il avec les fidèles? C'est important. C'est important. Quatorzièmement, il me reste encore 3 exemples et puis nous allons arrêter ici. Nous allons continuer les 2 derniers points, c'est que la conclusion de ce message au prochain numéro. Quatorzièmement, notre marche en Christ doit nous amener à progresser et à plaire à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1er. Il dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ça veut dire ceci, bien-aimé Seigneur, que pendant qu'on marche avec Jésus, pendant qu'on marche avec Dieu, nous devons tout faire pour lui plaire. Parce que déjà le 14e point, en fait, c'est 2 points en un. D'un côté, nous devons plaire à Dieu par notre conduite. Nous devons tout faire pour que notre conduite puisse plaire à Dieu. En mentalité, en comportement, en parole, en marche, en action, dans tout ce qu'on doit faire, on doit lui plaire. Quelqu'un dit un amen fort. Et deuxièmement, Dieu veut qu'il y ait un progrès. Donc lorsqu'on régresse spirituellement, lorsqu'on régresse intellectuellement, lorsqu'on régresse socialement, lorsqu'on régresse mentalement, lorsqu'on régresse dans chaque domaine de nos vies, ça ne plaît pas à Dieu et ça ne l'honore pas. Dieu veut qu'on progresse. Dieu veut qu'on progresse. Dieu ne veut pas qu'on puisse connaître une diminution drastique spirituelle, mais Dieu veut qu'il y ait une expansion. Dieu veut qu'il y ait une percée dans notre vie spirituelle. Afin de ne pas expérimenter
la fatigue, l'épuisement ou des fuites d'air spirituel ou des fuites onctionnelles dans notre vie. Ça, nous devons marcher comme Dieu veut. Dieu veut qu'on progresse. La Bible dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards, sans bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Le contexte de ce passage veut dire que Dieu veut notre bien-être. Ici, on ne parle pas des finances. Amen. Je fais la parenthèse. 15e, abandonnez le désordre et l'oisiveté. 2 Thessaloniciens 3, le verset 11. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons appris, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Je vais poursuivre encore jusqu'au verset 12. Nous évitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Je m'arrête là. Pour dire ceci. Le contexte de ce passage, c'est que dans 1 Thessaloniciens, l'église de Thessalonique avait entendu au travers de la première lettre du retour imminent de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déséquilibre. En disant, oh non, parce que Jésus-Christ maintenant revient bientôt et que c'est imminent, on arrête de travailler. Or, dans 2 Thessaloniciens 3, on nous dit ceci que Dieu veut qu'on travaille, même si on attend le retour de Jésus. Dieu veut qu'on travaille. Il y a travailler dans un but lucratif. Il y a travailler de manière, qu'on appelle ça, un volontaire, dans laquelle on se porte volontaire. On fait des choses pour une cause sociale. On travaille. Travailler aussi, c'est dans l'œuvre de Dieu, le ministère, l'appel. On doit travailler. Dieu veut qu'on travaille. Dieu veut qu'on travaille. Le travail honore Dieu, car Dieu a travaillé 6 jours. Il a fait tout son ouvrage, comme dit les 10 commandements dans Exode 20. Mais le 7e jour est le jour du repos que l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel Dieu a fait. Il l'a sanctifié, il l'a purifié. Dans Genèse 2, verset 1er jusqu'au verset 4. Dieu, notre Dieu, est un travailleur. Ça veut dire pour une personne qui n'a pas encore d'emploi, qui recherche, qui est demandeur d'emploi. Le fait qu'il postule pour trouver de l'emploi, c'est un travail. Il travaille, il bosse dur pour trouver un travail qui correspond à ses compétences. Peut-être il est à la maison, il voit que à la maison ou l'appartement ou son studio, il remarque que tout est en désordre. Mon frère, ma soeur travaille, mais de l'ordre. Tu as travaillé, peut-être pas pour l'argent, mais tu as travaillé pour mettre de l'ordre, pour honorer Dieu. Tu vois peut-être ton jardin qui est mal rangé, ou peut-être l'herbe a poussé très haut, mais prends la tondeuse, pour couper le gazon, pour que ce soit présentable. Tu as travaillé. Oh non, voilà, il y a des trous peut-être dans ton mur. Tu as acheté le MP75, mais commence à mélanger le ciment et applique ça sur le mur. Tu as travaillé. On a tous du travail, on a tous du travail à faire. On a tous du travail à faire. Le travail va nous amener à progresser. Par exemple, tu remarques peut-être
Depuis le jour que tu as emménagé dans ta maison, dans ton logement, tout est toujours le même. L'architecture, l'ossature des choses est pareille. Qu'est-ce que tu dois faire? Travail. Change les choses. Si tu dois changer la peinture, tu changes la peinture. Si tu dois changer maintenant les rideaux, mais tu changes les rideaux. Tu as fait quoi? Tu as travaillé. Souvent, on met l'accent du travail dans le but de gagner l'argent. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? L'argent doit être un serviteur au lieu d'être un Dieu ou un Seigneur dans nos vies. Je ferme. Pour dire que nous devons travailler. Le travail est très important. Le travail aussi, c'est quoi? C'est travailler son intelligence par la formation linguistique. La formation des compétences qui est requise peut-être pour la recherche d'emploi. Tu as travaillé ton cerveau, tu as travaillé les compétences. Peut-être tu es peut-être appelé au ministère ou à être un pasteur ou un prédicateur chevronné. Mon frère, ma soeur, forme-toi. La formation est un travail. Tu travailles ton intelligence, tu reçois de l'information et tu relis les notes. Lorsque tu écris, mais tu travailles. Le professeur, il travaille, il donne la leçon, maintenant tu reçois, tu écris, tu transcris le cours. Tu écris, ça fait quoi? Ça fait que maintenant tu as un bagage. Tu révises le cours, peut-être pour l'examen, mais tu as travaillé. Oh! Il ne faut pas dire, oh non, Jésus-Christ revient bientôt, et moi je suis là, les bras croisés, je ne fais rien. Ou, Jésus-Christ revient bientôt, moi je ne vais plus chercher de travail. Ah bon? Ah bon? Oh non, Jésus-Christ revient bientôt. Pour un homme, je ne vais pas me marier. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Pareillement pour une femme. Oh non, Jésus revient bientôt. Oh non, moi je n'ai pas besoin d'enfant. Oh, Jésus-Christ revient bientôt. Oh non, je vais vendre la voiture. Oh, je vais vendre la maison. Ah bon? C'est comme ça qu'il y a un déséquilibre. Il y a un désordre, il y a une cacophonie. Ça nous empêche de faire les choses correctement. On nous parle des signes étant de la fin, n'est-ce pas? Je vais vous parler comment guérir, comment se protéger des séductions doctrinales. Là, je vous parle de la marche. Notre marche avec Dieu va nous permettre d'être alerte face aux signes des temps de la fin. C'est ça ce que nous devons comprendre. Et parfois, on ne comprend pas ces choses. Quelqu'un dit Amen. Abandonnons le désordre et l'oisiveté. L'oisiveté, ça veut dire que tu ne fais rien. L'exemple concret, David, il était oisif, il est resté dans le palais royal. Il a vu quoi? Il a vu qui? Il a vu Bathsheba en train de se doucher. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a regardé quoi? Pour lui, c'est contenu pornographique. Il a couché avec la femme d'autrui. À cause de quoi? La loisiveté. La loisiveté ouvre des portes au péché sexuel au travers le digital. Je parle des sites internet, je parle des vidéos sur les réseaux sociaux, je parle sur les vidéos à la demande, vidéos on demand, VOD, par les différents fournisseurs de la télécommunication. Ça peut être sur tout canal qui existe. L'oisiveté, ça nous ouvre les portes au péché. La paresse, le fait de ne rien faire, de ne pas engager son esprit, sa réflexion, son cerveau à travailler, à avoir une réflexion profonde, va nous ouvrir les portes au péché. Et c'est comme ça qu'on va commencer à se répandre, se repentir
jour après jour pour ce qu'on fait parce qu'on est paresseux, on a été oisif. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas devenir oisif? Nous devons ouvrir les portes face au péché. Nous devons fermer les portes plutôt face au péché. Quelqu'un dit un amen fort. 16e, marcher dans la lumière nous permet d'être en communion fraternelle en Jésus-Christ. 1 Jean 1er, verset 6 à 7. Verset 6 à 7, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyez, lorsque nous marchons dans la lumière de Jésus, nous sommes en communion. Nous sommes en communion mutuelle, la communion fraternelle, et nous sommes en communion avec Dieu, spirituellement. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous marchons dans la lumière? Selon le verset 7, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ de toute forme de péché, volontaire, involontaire, par influence, par péché sous influence d'une autorité quelconque, ou péché d'omission, de commission, etc., etc. Voyez, nous devons marcher dans la lumière, afin que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous lave de tout péché. Le péché nous amène dans les ténèbres et ça fait de nous des menteurs. Je ne peux pas dire que je suis dans la lumière et que je demeure dans le péché. Et c'est pareil pour vous. Vous ne pouvez pas dire, oh non, moi je suis chrétien, je suis dans la lumière, mais les œuvres des ténèbres sont toujours en toi. Tu mens, tu es dans les péchés, accepte-le, répands-toi, demande pardon à Dieu, et Dieu te pardonnera. Aussi simple que ça. Amen. Écoutez, lorsqu'on est dans la lumière de Jésus, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. C'est pourquoi, lorsque nous sommes vraiment en Christ, nous marchons vraiment en Christ, nous devons marcher avec la pensée que nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Nous devons marcher avec la pensée que nous ne sommes plus accusés, nous ne sommes plus condamnés. Lorsque nous marchons dans la lumière, nous devons nous dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non ceux qui marchent selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez? Pourquoi? Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour notre péché, pour nos iniquités, pour nos offenses, pour nos crimes spirituels, moraux, mentaux, émotionnels. Écoutez-moi bien, ça nous éloigne de Dieu. Mais lorsque son œuvre sur la croix est faite, nous devons nous connecter à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, dernièrement, marchez dans la vérité. 3 Jean 3 à 4. Et il dit ceci. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de
plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. En d'autres termes, ce contexte ici, on parle à l'ancien Gaius, au verset 1er, qui est le bien-aimé de l'apôtre Jean. Et il dit, verset 1er, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ça veut dire, hein, Dieu nous veut dans la vérité. La vérité. La vérité. Lorsque nous sommes dans la vérité, les choses se font. La vérité. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité et non dans le mensonge. Ça, ce sont tous les exemples de la conduite que nous devons avoir en Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide à affermir notre foi en Jésus, Christ, et à marcher comme lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Nous prions courtement et puis nous nous séparons. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, qui est la vérité. Tu nous fais comprendre, Seigneur, des choses merveilleuses dans nos vies, afin d'être des hommes et des femmes qui affermissent sa foi en toi et qui marchent en toi, Jésus. Seigneur, aide-nous à affermir notre foi, peu importe les oppositions que le monde éternel peut nous offrir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être ferme, à veiller, à être sobre, afin que l'ennemi, qui est le diable, qui est notre adversaire, ne puisse pas nous dévorer, ne puisse pas nous détruire. Au nom de Jésus. Ezofada. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement, à marcher en toi. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à avoir une conduite quotidienne qui glorifie ton nom. Seigneur, tu vois, Seigneur, les exemples, les 17 exemples qu'il y a par rapport à notre conduite en tant qu'enfant de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être des enfants de Dieu qui reflétons ta gloire en tout temps et en toutes circonstances. Le prince de paix, le prince de vie, aide-nous. Aide-nous à être des praticiens de ta parole. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté, revient toi le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Et nous allons nous voir pour clôturer ce sous-thème qui est vraiment riche, tellement riche, parce que nous avons passé 2 séances sur l'introduction et la 3e, qui est celle de maintenant, on a pu toucher 2 points principaux. Et nous allons toucher les 2 prochaines au prochain numéro. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous restons ensemble en Jésus-Christ. Nous restons ensemble en Jésus-Christ parce que Dieu a des choses à nous dire. Et n'oubliez pas de vous abonner sur les canaux ici en dessous, afin de me suivre sur toutes les plateformes, afin d'être enseigné, instruit dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien, et nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Be blessed.